L'extension de la réserve, ça a été décidé. Par contre, les modalités de cette extension n'ont pas encore été décidées. Ces choses-là n'ont pas encore été actées et elles seront actées à la fin du processus de concertation en intégrant plusieurs formes de retour des acteurs. L'idée, c'est vraiment que toutes vos idées ressortent et qu'on ait vraiment une vision globale de votre vision. Les points positifs, c'est la valorisation du tourisme qui, à mon sens, en termes de communication, ça c'est indéniable. Avec ça, En fait, dans cette grosse partie la chasse, il y avait 3 idées. Il y avait cette idée-là. Alors un seul. Le plus important que tu veux. Non, le but c'est que tout le monde soit équitable. Que ce soit équitable. Dire que en fait la seule zone qui est acceptable pour nous, c'est ça là. pas de problème, c'est quand tu vas les deux là, c'est ça. Celle du vent, pour avoir une vitesse réglementée ou quoi, des sorties s'il y a besoin. Et ensuite l'extension. La pêche de plaisance, Oui. par rapport à la pêche professionnelle, c'est deux mondes complètement à part. Donc on est dans deux mondes, c'est incomparable. C'est intéressant de faire ressortir ça justement. Les concessions, c'est juste utiliser les fanions et faire des déclarations de capture. On peut imaginer pour la plongée, pour le transport passager, pour le kayak. Tout ça, on peut être réglementer les activités professionnelles, donc par jour, par zone. Ça veut dire tout simplement qu'il y ait une réglementation sur cette zone qui soit adaptée en fonction de toutes les pratiques, mais autant les loisirs que les pros. Alors nous, on voyait Oui, ça potentialité, ouais. Ouais, mais nous, je ne vois pas parce que c'est un des rares endroits où on peut accéder par la route. Les professionnels que vous êtes du secteur, vous avez en fait des projections de l'avenir en fait, de ce que ça va représenter en termes d'augmentation du nombre d'anneaux, d'augmentation de la fréquentation, etc. Et comment en fait on peut l'absorber tout en respectant en fait ce qui vous fait vivre, c'est la beauté et la qualité de la ressource et des femmes. Voilà, je me posais la question parce que je sais que la démarche existe. Suivant les modèles et surtout la gestion qu'on va avoir avec les interlocuteurs, on peut arriver à de bons résultats aujourd'hui sur toute notre côte, sans forcément qu'on se tire une balle dans le pied, comme disait Greg, avec des interdictions trop importantes qui vont déplacer au niveau touristique beaucoup de gens. On a travaillé sur le zonage, mais moi j'ai toujours travaillé en parallèle avec la réglementation. Et ce travail d'échange qu'on a eu avec vous. Donc là l'idée c'est vraiment à chaque fois qu'il y a un point problématique, qu'est-ce qu'on vous proposez à la place en remplacement? Moi je suis pas forcément Agree to disagree. Il y a débat. Il y a débat. Tous les ateliers et ces réunions que nous faisons, c'est vraiment de la préparation, ça n'a rien d'obligatoire, c'est parce que au département, on a ce principe de dialoguer le plus possible pour partager aussi tous les projets qu'on peut mener. Donc on appelle ça la concertation, le dialogue citoyen, comme vous voulez, et c'est dans l'esprit d'Imagine Météo pour ceux qui ont participé. Je pense que c'est indispensable. La concertation, ça permet d'avoir déjà différents regards. Vous avez des pros, des particuliers plaisanciers. De la zone actuelle à la 1 ou à la 2, on peut devenir à la 4. À la 4, la créer de toutes pièces. Ce projet d'extension est un projet de territoire. Et bien le département considère que ça concerne l'ensemble des habitants des Pyrénées-Orientales. C'est la raison pour laquelle le département a voulu vous y associer. Ces projets, c'est super important parce qu'en fait, on prend en considération la vie des populations et c'est ce qu'il faut parce que c'est nous qui vivons dans ce territoire. Le travail qu'a réalisé la réserve, c'était pas du tout un travail évident. Ils ont essayé de satisfaire au maximum finalement chaque attente, chaque contrainte. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus vers vous et qu'il y a eu ces discussions bilatérales qui ont eu lieu depuis le dernier atelier. La réserve actuelle n'a pas empêché la pêche professionnelle de se développer, bien au contraire. Ça a été créé d'ailleurs avec des pêcheurs professionnels
vers la plaine. Je tiens à féliciter le travail et le temps que les professionnels ont passé. Et aujourd'hui, vous avez pratiquement tous les professionnels qui travaillent dans cette zone qui sont venus et qui sont présents et qui ont trouvé des solutions pour tout le monde. Un grand merci à vous tous. Franchement, c'était un plaisir et puis on va continuer à échanger. C'était un souhait de votre part, donc merci à tous.